belles lumières, c'est Christine de l'Amour à Soi, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça fait depuis lundi que je ne vous ai pas fait de petit coucou à part un petit post hier soir. J'espère que vous êtes en forme et que vous êtes prêts pour cette nouvelle guidance. J'ai trouvé que ça serait pas mal ce soir d'avoir des messages des maîtres ascensionnés pour voir un petit peu quels sont les points importants que vous avez besoin de connaître ou les questions peut-être que vous vous posez en ce moment et pour lesquelles vous avez besoin de réponses. Alors vous allez choisir entre la 1, la 2 ou la 3 et pour ce faire je vais vous inviter à faire le vide dans votre tête, à ne penser à plus rien et à choisir votre carte. Avant cela, je voulais vous remercier pour tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages en privé pour mon anniversaire hier. Ça m'a fait chaud au cœur. Merci, merci beaucoup. J'ai pas été très présente depuis que j'ai repris mon travail. Voilà, ça a été une reprise assez compliquée pour diverses raisons. Mais on va pas en parler là, c'est pas le but. En tout cas, voilà, moi je suis super contente de vous retrouver. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez bien entendu toujours me contacter pour les guidances que je peux faire pour vous. Voilà. En attendant, allez, on va se concentrer, en tout cas faire le vide dans notre tête. Oublier les tracas de la journée, les préoccupations. Ça va nous permettre un petit peu de faire le vide là, de se connecter uniquement à sa partie divine, son âme, son guide intérieur, et de choisir la carte qui va vous appeler. Voilà, c'est important. Je vous laisse quelques instants pour choisir et on se retrouve pour les messages de nos maîtres ascensionnés. Voilà, et pour ceux qui n'ont pas choisi, eh bien, je vous invite à faire une petite pause pour vous connecter à la carte dont vous voulez le message. Allez, on commence tout de suite par la première de gauche. Faites le saut avec Sérapis B. Alors, que nous dit Sérapis B? Alors, je vais vous faire un petit zoom quand même. Faites le saut. Eh ben, je pense qu'il est temps d'avancer, de partir, de choisir la bonne solution peut-être. Alors on va voir. Qu'est-ce que nous dit Sérapis B? Alors déjà, Sérapis B est un dieu égyptien de l'ascension, un pont entre le ciel et la terre. C'est le meilleur motivateur qui soit pour quiconque doit prendre soin de lui-même sur les plans physiques, spirituels et émotionnels. Faites appel à Sérapis B lorsque vous avez besoin d'un supplément d'énergie ou de motivation pour passer à l'action. Et donc, il vous dit qu'il est temps de partir afin de vous éloigner d'une situation néfaste ou aller vers un objet de désir. Cette carte indique que le moment est venu de faire le saut, le grand saut. La situation s'y prête parfaitement et l'univers n'attend qu'un signe de vous pour vous accorder votre soutien. Et ça peut être de quitter votre emploi, un partenaire amoureux qui vous empoisonne la vie, de déménager peut-être d'une maison où vous ne vous sentez plus du tout à votre place. En tout cas, vous devez immédiatement vous lancer dans votre projet car il n'y a plus d'excuses qui tiennent, il faut passer à l'action. Voilà pour ceux qui ont choisi la première carte. Cette carte a sauté du jeu, pour tout vous dire. Donc je pense qu'elle est importante pour tous ceux qui l'ont choisie et je pense qu'elle est importante aussi pour moi d'ailleurs, accessoirement. Alors pour la deuxième carte et donc votre deuxième message, nous avons Melki-Zédek et la loi spirituelle de l'attraction. Alors Melki-Zédek, à la fois roi et prêtre cananéen, a dispensé ses enseignements au patriarche Abraham. De nombreux textes spirituels anciens l'associent à l'archange Michael et à Jésus. On dit que Melki-Zédek est un descendant de Noé et qu'il est un grand maître spirituel pour tout ce qui concerne l'alchimie et la géométrie sacrée. Faites appel à lui pour vous aider à maîtriser la manifestation symbolique et à comprendre la sagesse ésotérique. Et donc,
La situation dont il est question est le résultat de la loi spirituelle de l'attraction. Vous avez attiré certaines personnes ou situations parce qu'elles reflètent vos pensées, vos émotions, vos convictions. De la même façon, il y a des personnes et des événements que vous avez déjà trouvés agréables et qui sortent de votre vie à présent que votre énergie est canalisée vers votre mission spirituelle. Ce qui s'assemble se ressemble signifie que toutes les personnes et tous les événements qui meublent votre vie sont le fruit de vos schémas de pensée. Pour attirer d'autres types de gens et d'événements, ayez des pensées plus constructives, aimantes et joyeuses. Les maîtres ascensionnés, les anges, peuvent vous aider à négocier ce changement de cap. Donc sachez que par vos pensées, vous pouvez influencer cet état de choses et même provoquer un revirement de situation pour le meilleur. Et bien entendu, il faut pour ça avoir des pensées positives. Cela peut être aussi grâce à vos prières et à vos affirmations qu'une merveilleuse personne ou une situation va entrer dans votre vie ou vient d'entrer dans votre vie. En tout cas, profitez de cet état de choses qui est attiré, que vous avez attiré. Et d'ailleurs, ne visualisez et n'affirmez que ce que vous attirez. Voilà pour la carte numéro 2 avec Melchizedek. On passe à la carte numéro 3. Persévérance avec Lugh. Alors Lugh, dans la tradition celtique, Lugh est le dieu du soleil qui règne sur les récoltes. Son nom signifie celui qui brille. Un festival appelé Lughnasadh qui est célébré en son honneur dans le monde entier à la fin de l'été. La légende veut que Lugh ait excellé dans de nombreux domaines, notamment dans les arts, la poésie et la guérison. Faites appel à lui lorsque vous avez besoin d'aide pour maîtriser une discipline, quelle que soit, ainsi que pour jouir d'une abondante récolte. Grâce à votre persévérance et à votre optimisme, vos rêves prennent forme. Il est important en ce moment de rester persévérant. Dès que le découragement vous guette, faites appel à lui et aux anges. Ils vous aideront à reprendre courage et vous enverront des signes de votre progrès. Vous y êtes presque, alors surtout, ne vous arrêtez pas en chemin. Si vous avez un gros problème devant vous, pensez à le diviser en plusieurs petites cibles à atteindre et vous en éprouverez de la satisfaction. La persévérance donne des fruits, continuez d'en faire preuve. Il vous faut convaincre votre penchant à la procrastination et agir dès maintenant. Tenez-vous à vos priorités, respectez vos promesses. Et chaque jour, faites quelque chose qui vous rapproche de vos rêves. Mais restez confiant et visualisez vos rêves comme s'ils étaient déjà réalisés. Voilà, donc il faut persévérer avec la troisième carte. Voilà mes belles lumières, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a apporté des réponses pour les problèmes que vous aviez peut-être ce soir ou les questions que vous étiez en train de vous poser. Je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité. Vous pouvez bien entendu continuer à me contacter pour vos guidances si vous le souhaitez. En attendant, alors toujours par mail, l'amour en soi, chris@orange.fr. Et en attendant, eh bien, je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis surtout à très très bientôt. Bisous bisous.